n'a peut-être pas concrétisé au score comme il aurait voulu le faire. 6 points quand même à leur avantage. Galion enfermé, bouclé. La balle sort quand même pour Toulon. On se jette sur la balle. Champ et Astruc. Et M. Debat qui intervient. Introduction pour Perpignan. Vous savez que ça n'a pas le droit de se jeter sur des joueurs au sol. On a tout de même le droit de se jeter sur la balle au sol pour la jouer, pour la ratisser si vous voulez. Fernandez. Les sorties ne sont pas très nettes pour l'USAP. C'est dû à la pression du pack toulonnais. Occhini, Bianchi, Carbonel, le petit Carbonel là, qui va suivre. Tant pour moi. Et il le fait bien. Et qui trouve une très belle touche à 3 mètres de la ligne d'essai de Perpignan-Roussillon. Oui, vous remarquerez sur les sorties de mêlée toulonnaises la bonne liaison qu'il y a entre Occhini, le numéro 8, Champ qui vient protéger, Galion qui joue dans un fauteuil. Tout ça, c'est bien fait, bien travaillé. Mais c'est dû au 5 de devant de Toulon, qui est un bon 5, qui fixe l'adversaire et qui libère ainsi sa 3e ligne. Et comme il est dangereux de les prendre au rebond, eh bien, vous avez un choix à faire. Toujours pour Toulon, la mêlée, dans les 22 de Perpignan. Sortie classique. Covy. Oui, une combinaison avec Fournier maintenant, son ailier gauche. Voilà la gel. Gel, malgré 3 défenseurs, peut donner à Bianchi. Il est en avant, je pense, entre Gel et Bianchi. Ils jouent vite au Toulon, ils accélèrent le jeu. Ils sont pressés, ils voudraient profiter des conditions qui leur sont favorables, atmosphériques, pour essayer de marquer un peu plus de points qu'ils en ont marqué. Mais l'USAP défend très bien, avec acharnement, avec cœur. Le travail de l'USAP. Oui, c'est souvent leur cas d'ailleurs. Ce sont des garçons, les Catalans, vous savez, c'est la générosité, les Catalans. Bien joué leur mêlée, on garde bien la balle. Fernandez, malgré Jérôme Galion. Et le demi d'ouverture de Perpignan trouve la touche au-delà de ses 22 mètres. Galion, là, un gros plan. Oui, Jérôme Galion qui fait une défense en pointe toujours pour essayer de venir contrer les buteurs adverses. C'est sa spécialité. C'est un demi de mêlée qui n'est pas un demi de mêlée de repli, c'est un demi de mêlée de pointe. Fond de touche. Oh, qu'elle était belle à la prise de balle. En avant. Et pénalité, on n'est pas à 10 mètres du côté catalan. Oui, ça peut paraître sévère, mais les 3 quarts catalans n'étaient pas à 10 mètres sur l'action. En position d'hors-jeu plutôt. Pénalité, une belle occasion. Une belle occasion pour Jérôme Bianchi d'aggraver la marque. Toulon qui mène 6-0 ici à Valence face à l'USAP. À l'occasion de porter le score à 9-0 après 29 minutes de jeu dans cette première mi-temps. 9-0, c'est fait. Oui, je n'ai pas bien vu cette phase de jeu d'ailleurs. Jean Cardina sur cette pénalité, mais car il ne s'agissait pas d'une remise en jeu en touche, loin de là. Et monsieur Debat a vu qu'il y avait une pénalité, car sans ça, évidemment, il ne l'aurait pas sanctionné. Nous lui faisons confiance. Et c'est sur cette phase de jeu. Oui, c'est ça, la remise en jeu, c'est bien ça. Donc, ils ne sont pas à 10 mètres. Il laisse jouer, mais il les prévient. Voilà, c'est bien ça. Bon, c'était bien vu, alors. Merci, Jean. Merci, Jean. Renvoi entre la ligne des 10 mètres et la ligne médiane dans le camp de Perpignan. Alors, le pilier au gros plan, vous allez voir face à Mano Diaz, c'est Rebujean, le fils du père international. Eh oui. Avec le Racing et l'USAP. De notre ami Raymond Rebujean. C'est un excellent talonneur. Et on progresse toujours du côté toulonnais. Tout le pack toulonnais est à la fête. Pénalité pour Toulon, oui. Oui, hors-jeu de la part du numéro 8, Cazotte, catalan. Et c'est une occasion encore pour Toulon d'aggraver le score par leur arrière, Jérôme Bianchi, qui cette année a marqué énormément de points. Plus de 150, je crois. Jérôme Bianchi pour la pénalité des 12 points. Il a l'avantage du vent, Bianchi. Il a aussi l'avantage au score. 9 pour Toulon, 0 pour l'USAP. Plus que 4 minutes à jouer dans cette première mi-temps. J'en profite pour vous dire qu'à la mi-temps, nous procéderons, vous vous rappelez, qu'à la mi-temps, nous procéderons au tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France de rugby.
en compagnie de Christian Carrère et de Jacques Fourou. Voilà, Pobianchi avec l'intérieur du pied droit. Il a juste ce coup de pied magnifiquement d'ailleurs. Oh super, il a réussi. Bravo. Bravo Jérôme Bianchi qui a ajusté cette pénalité d'une façon très technique, très classique. Il a dosé ce coup de pied pour profiter au maximum du vent en tapant légèrement à gauche des poteaux. Et le vent, lui, a fait le reste. 12 points donc pour Toulon, 0 pour l'USAP. Mais disons que Toulon a très bien profité de l'avantage du vent. Fernandez pour la remise en jeu côté Perpignan. Et les supporters toulonnais qui se déchaînent maintenant. La balle qui sort en touche dans le camp de Toulon. Remise en jeu Bernard Herrero. Oui. En tête de mêlée de Perpignan, ce qui n'est pas rien. C'est Rébugeant, c'est du solide. Sortie Perpignan. Malgré une poussée collective encore. Passing de Galion, vous avez vu. Toulonnaise. Sicre qui prend cette balle pour Perpignan. Il ne lâche pas le ballon. Il faut la lâcher la balle. Elle est à l'avantage des polarités, oui. Il ne devait pas jouer la balle au sol après l'avoir libérée. Et une petite explication entre joueurs catalans et toulonnais. Les mouches Il ne volent faut bas. pas en venir là, les enfants, car le match jusque-là était formidable et très correct. Ça n'amènerait rien du tout, mais vraiment rien. C'est Brandelin qui a été touché, là, le pilier suisse de Toulon, et qui fait sa prière. Debout. Allez, Jérôme Gallion va calmer tout ce petit monde. Oui, monsieur Comme Debat oui. a mis en garde Rousse, le capitaine de Perpignan. Et Jérôme Bianchi va tenter la pénalité. Et je pense qu'après cette pénalité, eh bien, monsieur Debat sifflera la fin de la première mi-temps. C'est bien ça. Alors, nous allons assister à la pénalité qui va être tentée par Jérôme Bianchi. 42 mètres des poteaux toulonnais. C'est parti pour Bianchi. Bien tapé, bien droit. Et la balle passe entre les poteaux. Donc c'est 15 points maintenant l'avantage des Toulonnais sur les Catalans. Alors que la mi-temps va être certainement vite sifflée et que nous allons procéder pendant cette mi-temps au tirage au sort de la Coupe de France. Alors que le match se poursuit avec une remise en jeu tardive après cet essai. Voilà, en tout cas, Jérôme Bianchi est dans un jour Faste. c'est le moins que l'on puisse dire. Et c'est très très important pour cette équipe de Toulon. Parce que c'est le baromètre, hein, Jérôme Bianchi. C'est vrai. Remise en jeu, Fernandez. Réception. C'est Pujol qui a détourné, oui. Regroupement debout. C'est un molle, si vous voulez. L'arbitre siffle, il n'y a pas de joueur au sol, mais ça fait rien. Il ne laisse pas trop jouer les regroupements. C'est vrai que tout à l'heure, c'est un petit peu fusé et c'est la mi-temps. Oui, c'est la mi-temps. Alors nous allons profiter de ce temps mort pour procéder au tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France de rugby. Je vais demander à Gérald Granger, qui est le patron de la commission des épreuves fédérales, de nous rappeler quelles sont les 8 équipes encore en compétition pour les quarts de finale. Nous avons Bergerac, Aurillac, Hyères, le Stade Toulousain, Narbonne, Béziers, Biarritz et Grenoble. Voilà. Alors, 2 anciens capitaines. À côté de Yves Noé, c'est Christian Carrère, le capitaine du Grand Chelem en 68. Et à côté de moi, le plus petit par rapport à moi, c'est Jacques Fourou, le capitaine du Grand Chelem de 77. Jacques, je vais vous demander de plonger votre main innocente dans cette coupe pour nous annoncer la première équipe. Stade Toulousain. Alors, quel sera l'adversaire du Stade Toulousain en quart de finale? Christian Carrère. Béziers. Stade Toulousain, Béziers. Jacques Fourou, le 2e quart de finale. Biarritz. Biarritz qui joue ce soir à Agen en quart de finale contre Toulouse à 20h30. D'ailleurs, vous avez le temps de vous y rendre, ça sera la fête. Allez tous à Agen ce soir. Biarritz sera pour adversaire en quart de finale de la Coupe de France de rugby. Christian Carrère, c'est à vous.
Grenoble. Biarritz-Grenoble. Jacques Fou. Allez, on active les opérations parce qu'une mi-temps de rugby dure au maximum 5 minutes. Bergerac. Bergerac, le cendrillon de la Coupe de France, qui a éliminé le Racing et qui a éliminé Brive. Chapeau Bergerac. Contre Hier. Bergerac contre Hier. Et enfin, dernier quart de finale, Jacques Fourou. Aurillac contre Christian Carrère, le dernier. Le petit dernier. Narbonne. Ah oui, ce n'est pas rien. Aurillac-Narbonne. Alors, Gérald Granger, vous nous rappelez donc les quarts de finale de la Coupe de France et la date. Alors, Stade Toulousain, Béziers, Biarritz, Grenoble, Bergerac, Hier, se joueront le 4 mai. Se joueront, alors, Stade Toulousain, Béziers, le 4 mai, Biarritz, Grenoble, le 4 mai, Bergerac, Hier, le 1er mai, et Aurillac-Narbonne, le 4 mai. Et c'est parti pour la deuxième mi-temps du match maintenant, merci. Bon, le temps à Pierre Salviac de revenir